Alors bienvenue sur ce tutoriel qui va vous permettre de découvrir l'utilisation du Padlet comme étant un mur d'expression, de dépôt d'informations et de communication avec vos élèves. Alors pour la première chose, il est nécessaire de vous connecter donc sur l'URL padlet.com et de vous inscrire grâce en fait à une adresse Gmail que vous connaissez, que vous utilisez. Et donc une fois que vous avez saisi votre adresse mail, vous cliquez sur suivant. Et ensuite, vous rentrez votre mot de passe afin de pouvoir vous connecter et donc créer automatiquement votre, votre compte Padlet. Alors le compte Padlet, en fait, une fois que vous allez être connecté, vous allez devoir donc autoriser les différentes fonctionnalités en fait de gestion entre Google et Padlet. Et une fois que cette liaison est réalisée, vous voyez là ici vous êtes connecté. Vous allez donc avoir un petit screen au départ de présentation globale. Bon, cliquez sur passer. Alors cette application elle est gratuite mais il est possible d'avoir quelques fonctionnalités payantes. Bon ici c'est pas vraiment nécessaire donc on va mettre les mises à jour plus tard. Donc voilà, vous arrivez sur le tableau de bord initial, vous voyez qu'en fait vous avez un certain nombre d'onglets, les padlets en fait qui vous donnent la liste des murs déjà créés, l'activité un petit peu pour une espèce de gestionnaire de flux, les différentes pièces jointes en fait qui sont très intéressantes parce que vous pourriez récupérer l'ensemble des informations que vous avez déjà déposées sur les murs, les collaborateurs et les paramètres. Bon ici par exemple on va pouvoir cocher le fait que nous soyons enseignants et mettre à jour notre profil. Alors par la suite, vous pouvez éventuellement aussi même changer le mot de passe, travailler sur une notion de communication extérieure. Donc ici, à savoir en tout cas par rapport entre Padlet et vous, avoir les notifications, ça c'est assez important. On a un onglet développeur et on peut même aller, donc ici développeur, mais ça ne nous concerne pas pour l'instant, et effacer éventuellement votre compte, si effectivement vous ne voulez plus l'utiliser. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va donc repartir sur les Padlets et voir comment faire pour créer un nouveau mur. Donc tout en haut à droite, vous avez le bouton créer un Padlet. Et dès la première utilisation, eh bien, vous allez arriver avec un Padlet déjà créé, prêt à l'emploi on pourrait dire, dans lequel on peut insérer donc ici donc, un titre. Donc par défaut il vous met mon formidable Padlet, enfin ça change grosso modo à chaque fois. Alors, vous allez voir que vous avez en fait des petits boutons de paramétrage en fait pour modifier les éléments. Donc là ici par exemple on va donner le titre Padlet, donc c'est j'ajoute mon titre ici. En dessous vous avez la description. Donc par exemple ici j'y ajoute une description. Et ensuite donc il y a un certain nombre d'outils et d'éléments assez importants, notamment la première chose, eh bien, c'est la manière dont vous allez présenter et ordonner finalement vos différents posts, vos différentes publications. Vous pouvez également choisir en fait de modifier le papier peint. Alors un conseil, ne prenez pas un papier pas trop chargé parce que finalement on aura beaucoup de mal à faire la différence entre vos posts et puis eh bien, le fond de la page. Donc une page très chargée, c'est assez difficile à gérer. Donc voilà, on peut prendre par exemple ici la forêt ou la plage. Vous voyez, on peut faire le choix. Généralement un fond uni, c'est largement suffisant. N'oubliez pas à chaque fois que lorsque vous choisissez ou modifiez une évaluation, enfin en tout cas une information, vous devez cliquer sur sauvegarder. Alors il y a des options finalement ici premium payantes qu'on n'utilise pas. Vous pouvez éventuellement ajouter une icône représentative de votre Padlet. Bon là c'est au choix. En même temps c'est pas très important mais ça peut être donner un aspect ludique finalement à votre Padlet. Alors ensuite vous avez donc dans les postes en fait la possibilité de rajouter quelques fonctionnalités, notamment l'attribution. Donc voir apparaître le nom de la personne qui a déposé. Bon, généralement ça je ne le mets pas en place personnellement, ni même les commentaires, sachant qu'on veut faire travailler nos élèves par exemple, ou laisser un Padlet à la disposition des élèves pour déposer nos cours. Alors ensuite les étiquettes, là c'est dans l'hypothèse où le Padlet est accessible via Google, dans notre cas on ne l'utilisera pas. Et surtout par contre la partie la plus intéressante c'est la notion d'adresse. Donc celle qui est en bas, ici permet d'être personnalisée, vous voyez ici tout en haut, donc on a un code un peu particulier, j'ai mis mon Padlet à la place, et quand je clique sur sauvegarder, eh bien dans l'adresse réticulaire, vous récupérez finalement ici le nom du mur. Alors bien sûr, votre Padlet commencera toujours par les deux tiers en fait de l'URL. Alors ensuite dans les éléments en fait de personnalisation, de modification, donc là on était dans les petits chevrons, on a les paramètres généraux en fait on pourrait dire du Padlet, à savoir la manière dont on l'organise, l'accès, etc. Et sur les trois petits points, vous avez un certain nombre d'informations, dont notamment l'option modifier, où là, en fait, on va pouvoir aller un peu plus loin, normalement. Alors non, c'est pas d'enfermer, on va fermer. Donc vous allez aller dans, donc ici, partager, voilà, partager ou intégrer. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on peut partager, donc finalement, donner un accès finalement de ce lien de notre Padlet à des personnes. On a quatre possibilités. Il est privé, à savoir en fait vous seul et les personnes qui auront été autorisées pourront accéder.
Google ne récupérera pas votre Padlet. On peut également protéger votre Padlet par un mot de passe, donc les élèves devraient mettre un mot de passe pour entrer. Le mot de passe secret, en tout cas, le Padlet secret, c'est par défaut, c'est-à-dire que Google ne peut pas y avoir accès, mais on n'a pas besoin d'authentification préalable. Et le public, par contre, lui, il permet finalement d'être vu directement et récupéré directement via Google. Donc voilà, le choix entre 4 moyens d'accès: privé, protégé par un mot de passe, secret et public. Et à chaque fois, pour chaque possibilité, vous avez la possibilité d'aller interagir avec certaines options. À savoir, dans le privé, on met les adresses mail des contributeurs. Dans protégé par un mot de passe, on rajoute le mot de passe. Et après, effectivement, on verra que l'on peut donner des droits spécifiques en fait aux différents utilisateurs autorisés. Le secret, c'est pareil, on peut aussi donner des droits, écrire, etc. Donc peut lire, c'est simplement regarder. Peut écrire, c'est donner la possibilité à la personne d'ajouter des choses. Le peu modéré, ça permet à la fois d'ajouter des choses, mais aussi de donner des droits de publication. Voilà, donc ça généralement, on laisse le droit peut lire pour les élèves ou peut écrire, tout dépend de la mission que l'on confie à nos élèves. Alors la partie publique, je ne l'utilise pas. Et après, dans la fonction avancée, on peut donner l'autorisation à des personnes qui ont récupéré votre Padlet de le recopier, en tout cas dans la structure, pas forcément avec les postes, et de mettre en place un espace de modération. Là, la modération est intéressante si on laisse des droits, peut écrire en fait à nos élèves. Ensuite, eh bien, il est possible de récupérer notre Padlet, en tout cas de proposer le lien de ce Padlet en fait à nos élèves par différents moyens. Alors ça peut être un QR code, ça peut être des liens hypertextes, ça peut être de l'intégration dans un blog ou dans un site internet, via un courriel. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités pour partager l'élément. Donc voilà, par exemple, j'ai cliqué, j'ai copié sur ici copier le lien vers le Padlet, et si j'ouvre dans une nouvelle fenêtre et que je colle en fait ici le lien collé, copier, je récupère directement en fait mon Padlet sans forcément les éléments de paramétrage. Bon voilà, je reviens donc ici sur les éléments. Dans les notions d'intégration, ce qu'on appelle les iframes, en fait c'est un code iframe ou intégré. Bon là ici, si vous n'avez pas de bloc, ça ne sert pas à grand chose. Alors, une fois que vous avez bien sûr fait ça, vous pensez ensuite à sauvegarder. Et donc là, vous voyez que votre Padlet est prêt à l'emploi. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter quelques éléments, quelques posts ou quelques publications. Alors pour faire une publication, vous double-cliquez sur le mur. Et ensuite, à partir de là, eh bien, vous pouvez intégrer éventuellement par exemple votre nom ou le titre du dépôt que vous allez réaliser. Et ensuite éventuellement écrire quelque chose. Alors attention, les modalités de mise en forme sont relativement limitées. Par contre, on peut ajouter pas mal de choses, à savoir du son, de la vidéo, des liens hypertextes, des photos, mais aussi des documents de tout type, alors que ce soit du PDF, que ce soit du diaporama, que ce soit du PowerPoint, de l'Excel. Il y a quand même une sacrée possibilité de palette en fait, d'utilisation en ligne. Alors pour ajouter finalement un élément, eh bien, il est possible par exemple, ici là j'ai cliqué sur le petit plus, on va aller ajouter une vidéo par exemple. Donc voilà, on va récupérer la première, ouvrir, et automatiquement eh bien, il va se mettre en charge eh bien, de télécharger finalement le fichier MP4, donc vidéo. Et donc dès que la vidéo aura été transférée sur votre Padlet, vous allez voir en fait, il va vous donner un petit aperçu et vous demander si vous êtes d'accord, si vous êtes content finalement de la manipulation. Une fois que c'est OK, vous cliquez sur OK et automatiquement il vous l'intègre dans une petite fenêtre que l'on peut agrandir. Alors au départ c'est un peu flou, mais normalement après il actualise et il rend l'image beaucoup plus nette. Voilà, ça y est, ma vidéo est intégrée. On peut également faire aussi utiliser du glisser-déposer. Donc imaginons que là je fasse une recherche sur Google, j'ai récupéré une image, je viens déposer mon image directement sur le Padlet, j'ai pas besoin de copier-coller. Un glisser-déposer, le temps de la récupération de l'image. Alors parfois ça apparaît automatiquement, sauf sinon vous avez un fond noir comme ça. Alors quand vous cliquez éventuellement, donc là on peut l'agrandir par exemple. Quand vous cliquez dessus, par exemple, eh bien on peut avoir un fond comme ça. Si on ne le voit pas, eh bien vous pouvez encore cliquer donc sur l'option ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et là vous voyez apparaître votre image. Alors tout dépend de ce que vous avez récupéré, mais normalement ça fonctionne sans souci. Pour revenir sur le mur, alors vous cliquez à côté et ça y est, votre image est déposée. Alors imaginons que maintenant on aille insérer un document PowerPoint. Vous voyez là j'ai fait un glisser-déposer de ma fenêtre, mais on va faire la même chose avec un document Word. On pourrait faire ça avec tous les éléments. Donc là ici on revient donc sur notre Padlet, voilà. Et donc là il est en train de télécharger. Et dans le même ordre d'idée, eh bien on peut aussi agrandir l'image. Alors au départ c'est un peu flou, ça va ensuite se résorber. Voilà, c'est fait. Et on aura la même chose au niveau de diaporama. Alors par exemple ici, sur le document Word, je peux très bien, par exemple, le déplacer comme je veux. Là aussi c'est l'intérêt. Mon document diaporama a été inséré, donc voilà, je l'agrandis également. Un petit temps d'adaptation. Et ensuite, par exemple, je peux cliquer sur mon document Word et je peux le voir
apparaît, vous voyez, Word Online est directement vu. Et là, je peux aller consulter le document à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est quand même assez rapide, c'est fluide, et ça ne nécessite pas de grandes compétences en informatique, hein, loin s'en faut. Pour les diaporamas, alors là c'est vraiment très intéressant, c'est parce qu'en plus vous avez une visionneuse donc PowerPoint, et il vous permet de consulter le diaporama sans forcément l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc là c'est très intéressant quand vous mettez des ressources en ligne pour vos élèves, ça peut toujours servir. Alors voilà ici, donc on était dans un mode de présentation ici générique, alors on va voir. Alors une fois que votre diaporama est terminé, on peut très bien éventuellement, voilà, je me suis connecté sur Google, donc envoyer finalement ce lien à nos élèves par messagerie. Donc ici, voilà, option de messagerie standard, on envoie un élève, en tout cas un message à notre élève test, donc e-test. Voilà, on va donc mettre un objet, donc le lien vers le Padlet. Alors vous pouvez donc mettre du texte normal, voici le lien vers le Padlet par exemple, et puis ensuite coller finalement votre lien hypertexte, en tout cas votre lien au départ, coller. Alors vous voyez qu'en fait ici, si j'appuie sur entrée, j'ai pas forcément le lien hypertexte. Alors ce qu'on peut faire ici, on peut ajouter un lien. Là ici c'est dans les options Google. Donc on va reprendre cet élément, on va le couper et on va donc insérer le lien. Voilà, je colle, c'est une adresse web, je clique sur OK. Hop, ça y est, c'est fait. Et je peux cliquer sur envoyer et automatiquement, mon élève aura récupéré l'adresse du Padlet sur laquelle il pourra cliquer et aller interagir en fonction des droits que je lui ai donnés. Alors si on revient maintenant sur notre Padlet, imaginons qu'on veuille modifier un petit peu la mise en forme, la disposition. Donc vous voyez, il y avait trois dispositions tout à l'heure, libre, grille et plus. Donc là, tout à l'heure c'était grille. Donc là vous avez vu, c'était libre, là vous avez vu la grille et le plus. Donc c'est vrai que en fonction des orientations que vous souhaitez mettre en place, vous pouvez choisir. Alors vous pouvez aussi bien sûr choisir à la volée, modifier tous les éléments à la volée, comme vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Alors quand vous avez des postes, en fait, on peut aussi rajouter finalement la manière dont les postes vont apparaître, soit vers le bas, soit vers le haut. On peut changer éventuellement aussi, pourquoi pas, si on le souhaite, mais bon, il n'y a pas d'intérêt, mais finalement le nom du Padlet. Bien sûr, on clique sur modifier, sauvegarder, et ça y est, automatiquement vous l'avez. Donc voilà, ce que je vous conseille finalement, c'est quand vous mettez en place un Padlet, en fait, où vos élèves ont la possibilité simplement de regarder vos documents, vous les mettez en format libre, et quand vos élèves finalement doivent déposer des choses, dans ce cas-là, vous mettez en format flux. Comme ça, finalement, ils n'iront pas déposer les documents les uns sur les autres. Tout sera géré de manière beaucoup plus fluide. Voilà, alors j'espère que ce petit tuto vous aura servi et que vous vous amuserez bien avec cet outil.